Méditation du 13 juillet, la foi qui sauve. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Matthieu 9, versets 20 à 22. Pour n'importe quelle femme, dans n'importe quelle société, il est terrible d'être malade pendant 12 ans avec des hémorragies. Mais dans le milieu juif orthodoxe du 1er siècle, c'est insupportable. Tout le monde l'évite comme impur parce qu'on dit qu'elle contamine tout ce qu'elle touche. Personne ne veut entrer en contact avec elle. Et comme si cela ne suffisait pas, l'endroit précis où elle déverse son sang dénonce aux yeux de la foule sévère le lieu de la punition pour son péché. La nouvelle du passage de Jésus de Nazareth dans la ville lui fait espérer sortir de son enfer. Les gens disent que ce rabbin a le pouvoir de guérir les maux du corps et de l'âme. Il suffit de s'approcher de lui pour se sentir mieux avec la paix de sa présence. La femme ne veut manquer cette occasion pour rien au monde, car plus encore que sa santé physique, ce qu'elle recherche, c'est l'acceptation divine. Se cachant du mieux qu'elle peut pour ne pas être reconnue, elle se faufile dans la foule jusqu'à ce qu'elle se retrouve juste derrière le maître. C'est l'occasion de sa vie. Profitant d'une bousculade, la femme ose tendre la main et toucher la frange du manteau du jeune prophète. Et au même moment, elle sent son hémorragie s'arrêter. Mais le Seigneur de la vie ne laisse jamais les choses à moitié faites et cherche celle qui tente de se cacher jusqu'à ce que le regard se rencontre. Il doit achever son œuvre de guérison en elle. Il ne veut pas qu'elle rentre chez elle en pensant que le manteau du rabbin a des pouvoirs magiques. Il lui dit donc à haute voix, pour que tout le monde l'entende, que son manteau n'a rien fait. C'est ta foi dans le Dieu guérisseur qui lui a permis d'agir en ta faveur. Va en paix. L'évangéliste précise que ce qu'elle désirait le plus était d'être sauvée et qu'elle fut sauvée dès cet instant. Le contact avec le Christ a parfois l'effet d'un hôpital pour guérir nos diverses blessures. Mais il a aussi l'effet d'un temple nous rapprochons de Dieu pour transformer notre vie afin d'avoir de moins en moins de dégâts à guérir. Donne-moi, Seigneur, cette foi qui sauve. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.